Le 12h30, le rendez-vous du jour. Eh bien hier, la réforme des rythmes scolaires a été enfin approuvée par les députés de la commission éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dis enfin parce que c'était dans tous les accords de majorité depuis 1992. La prochaine rentrée scolaire aura donc lieu le 29 août et les vacances d'été, eh bien, elles démarreront le 7 juillet 2023. Alors en plus, évidemment, pour compenser, les congés de la Toussaint et de Carnaval passeront à 2 semaines. Cette réforme était donc dans les discussions depuis de nombreuses années. Et pour en parler, eh bien, nous avons avec nous Maxime Michiels de la Ligue des familles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maxime Michiels, merci d'être venu dans notre studio. Alors voilà, c'est une réforme qui consiste en un meilleur rythme d'apprentissage pour les enfants. Donc 7 semaines de cours, plus 2 semaines de repos. Vous êtes content de cette réforme? Donc nous, on était très clairement demandeurs depuis 30 ans maintenant de revoir les rythmes scolaires pour qu'ils correspondent mieux au rythme chronobiologique des enfants. Et donc, évidemment, quand au bout de 30 ans, un projet qui va améliorer la qualité de l'enseignement, qui va réduire les inégalités scolaires, qui va améliorer la santé physique et mentale des élèves, voit enfin le jour, on ne peut être qu'évidemment content. Donc, évidemment, vous dites que c'est une bonne chose, que ça va améliorer le rythme de vie aussi des enfants, que ça va favoriser leur apprentissage. On sait aussi que ce n'est pas forcément une partie de plaisir pour tout le monde. Elle a des conséquences aussi négatives, cette réforme, pour certaines familles, notamment pour celles qui ont des enfants dans le système francophone et dans le système néerlandophone, puisque côté néerlandophone, eh bien, on n'adopte pas ce nouveau calendrier des congés. Alors, Samia Errami et Camille de Keker ont justement rencontré une famille qui est dans ce cas. Pour la famille de nuit, cette réforme pose problème. Concrètement, on aura de l'ordre de 6 semaines de différence de vacances entre mes enfants, donc dans l'enseignement néerlandophone, et en tout cas, de manière certaine, mon épouse enseignante dans le secondaire Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ose pas imaginer la situation de parents où ils ont à la fois leur enfant dans un régime francophone et d'autres enfants dans un régime néerlandophone, donc ça va être un casse-tête pour eux. Tout simplement, l'équation ne trouvera pas de solution, ça c'est certain. Alors, Geoffrey et sa fille Margot essayent de trouver des solutions. On passe par les stages pour réorganiser le quotidien. On trouve quelque chose, mais on sait que c'est pas évident. En tout cas, on ne pourra pas trouver un stage francophone. Donc, ton stage couture que tu faisais en français, ça, on oublie. Le problème, c'est toute la difficulté, en fait, c'est de trouver des stages en néerlandais. Donc, on en trouve très peu, c'est compliqué. Donc, elles allaient plutôt en stage francophone, ce qui a du sens aussi, parce que, elles sont dans l'enseignement néerlandophone. On veut garder aussi une richesse du vocabulaire. En effet, le calendrier de la communauté française va changer. 7 semaines de cours suivies de 2 semaines de congés toute l'année, ce qui pousse les vacances de Pâques à la début mai, alors que pour l'enseignement néerlandophone, les vacances seront début avril. Privée de vacances avec ses grands-parents et ses cousins, Margot a écrit une lettre à la ministre de l'Éducation. Non, parce que si on part, par exemple, à Pâques, à un Sun Park ou quelque chose comme ça, ils seront côté francophone. Mes cousins et nous pas, on est côté néerlandophone. Donc néerlandophone, ça reste comme ça et francophone, ça va changer. Les écoles francophones devraient adopter ce nouveau rythme dès septembre 2022. Alors voilà, je suppose qu'à la Ligue des familles, vous avez eu quand même pas mal de personnes qui vous ont rapporté des témoignages qui vont également dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut donner d'abord comme conseil peut-être à ces familles qui vont se retrouver dans l'embarras? Et on le voit, ça pose quand même un souci pour cette jeune fille. Donc évidemment, comme je le disais, on est content, mais il y a des difficultés de mise en œuvre. Et donc ça en fait partie, c'est le non-alignement entre la communauté flamande et germanophone et la communauté française, parce que le problème se pose vis-à-vis de la Flandre, mais se pose aussi vis-à-vis de la région germanophone, communauté germanophone. Et par rapport à ça, donc il y a effectivement la possibilité qu'un jour les autres communautés nous rejoignent. Alors nous, c'est un travail qui est en gestation depuis 30 ans. Donc évidemment, nous, on était mûrs sur la question. Ça fait partie de la trajectoire du pacte. Donc on était aussi dans une feuille de route attendue, en quelque sorte. Du côté de la Flandre et la communauté germanophone, pas du tout. Alors maintenant, ils sont extrêmement attentifs à ce qu'on fait ici. Je sais que la ministre Désir a déjà été présentée plusieurs fois en Flandre, la réforme qu'on est en train de mener aujourd'hui, pour nourrir les réflexions du nord du pays, en espérant que cet espace où on a des calendriers non alignés entre le nord et le sud soit le plus court possible et que, évidemment, la Flandre nous rejoigne rapidement. Est-ce que du coup, on n'aurait pas dû attendre quand même du côté francophone, ne pas faire cavalier seul et attendre bien que la Flandre et la communauté germanophone suivent?
Je pense que il faut quand même une forme de réalisme aussi sur le fait qu'on n'a pas de garantie aujourd'hui que la Flandre et la communauté germanophone vont effectivement nous suivre. On peut les y pousser, on peut leur montrer en quelque sorte la voie, montrer les avantages que l'on va avoir grâce à cette réforme, mais on ne peut pas attendre désespérément que eux se mettent en route pour avancer. Donc voilà, tout en étant tout à fait conscient des difficultés que ça pose, et là il faut travailler à des solutions. La question des stages et de l'accueil temps libre, c'est évidemment un enjeu. Le gouvernement a mis une série de moyens sur la table. Il reste à surveiller évidemment l'allocation de ces moyens, puisqu'il y a quelques millions d'euros qui ont été débloqués pour cette année 2022-2023. Et donc il va falloir s'assurer que les offres de stage soient suffisantes pour ces fameuses périodes. Et donc là, il y aura un monitoring précis à faire et qu'on va effectivement garder à l'œil, nous. Oui, parce que ça, c'est évidemment, là, on parle des vacances, mais il y a d'un départ en vacances, mais il y a aussi la question des activités extrascolaires le long de l'année. Est-ce qu'un cours de danse qui accueille des enfants francophones et néerlandophones, il va s'arrêter combien de temps pendant la période de carnaval ou de Toussaint? Tout ça, c'est des questions. Ou les camps aussi pour les mouvements de jeunesse. On a l'impression que c'est pas complètement réglé, en fait. On avance un petit peu dans le vide. Donc il y a une grande agentivité des opérateurs. Donc en fait, chaque opérateur de stage va devoir faire sa popote interne et décider s'il choisit de suivre un des deux calendriers, les deux, de faire une offre en français à un moment, une offre en néerlandais à un autre. Est-ce qu'il va continuer de garder une offre bilingue tout le temps? Voilà, ça c'est chaque opérateur qui doit prendre ses décisions. Le gouvernement, comme j'ai dit, a mis des moyens pour les soutenir, mais voilà, c'est des moyens sur une année, donc il faudra voir aussi comment va se poursuivre l'effort après 2023, parce que ça c'est quand même le point d'interrogation aussi. Et donc, voilà, évidemment, il va falloir surveiller ça. Et donc, quand je parle de monitoring de l'offre des stages, c'est de ça aussi dont on parle, c'est de vérifier, avant toutes les offres bilingues, quelle va être la réaction des opérateurs. Est-ce qu'ils vont décider de switcher exclusivement d'une langue à une autre, qui vont continuer d'organiser ça de manière bilingue? C'est une question qui est en suspens et auquel il va falloir effectivement s'intéresser dans la mise en œuvre. Maxime Michels, on parle évidemment d'infrastructures, de structures d'accueil pour les enfants, on parle de parascolaire, mais il y a aussi toute cette problématique des parents divorcés, peut-être qui se retrouvent sur la communauté flamande ou Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment ça va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes et comment pouvez-vous peut-être les rassurer? Alors, il y a une problématique qui concerne en fait tous les parents divorcés, indépendamment du fait qu'ils soient à cheval entre deux communautés ou non, tout simplement parce que la répartition de garde des familles divorcées s'est faite sur base de l'ancien calendrier scolaire. Donc déjà, il faut refaire une renégociation du calendrier de garde pour la suite. Alors là-dessus, plusieurs choses. La première, c'est qu'avec le gouvernement et avocat.be, donc les barreaux francophones et germanophones, on a travaillé à des calendriers types qui peuvent être utilisés par les familles pour se mettre d'accord le plus facilement possible, en générant le moins de frais de justice, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Ouais. Avocat.be s'est d'ailleurs engagé à essayer de privilégier un maximum de solutions non coûteuses, donc de moins de recours aux juges possible et de plus de médiation. Ça, c'est évidemment un élément. Ces calendriers, ils sont à disposition pour tout le monde sur le site rythmescolaire.be et il y en a d'autres encore plus complets sur le site de la Ligue des familles qui concernent, en fait, cette année-ci qui est particulière puisqu'on est à la fois dans l'ancien système puisque l'année scolaire va bien se finir le 30 juin, mais on est déjà un peu dans le nouveau puisque l'année scolaire suivante va commencer le 29 août. Ah oui, donc on perd déjà une semaine. Voilà, et donc il y a une problématique particulière à ces vacances-ci, pour laquelle on a aussi des propositions de calendrier, des propositions qui sont flexibles, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un calendrier pour toutes les familles, il y a, je pense, 7 calendriers différents qui sont proposés aux parents, et donc c'est un peu en fonction de la situation familiale de chacun de pouvoir s'organiser par rapport à ça. Oui, ça c'est vraiment une grosse problématique, parce qu'on sait, souvent c'est quand même un moment de tension aussi, au moment d'un divorce, d'une séparation, de dire qui prend quel enfant pendant les vacances, et puis quand on a des familles recomposées, ce que disait Fanny, c'est vrai que c'est encore plus compliqué. Si, imaginons qu'on est avec un compagnon qui a des enfants, lui, dans le système néerlandophone, alors là, ça commence à devenir quand même très, très complexe. Oui, effectivement, mais ce sera complexe. D'un autre côté, il faut quand même se rappeler aussi qu'il y a 4 semaines de congés payés pour la plupart des salariés, ce qui est la majorité des gens qui travaillent en Belgique, et il y a 15 semaines de congés pour les enfants. Donc ce problème-là, en déplaçant les semaines de congés, on ne le résout pas non plus. Et donc, c'est en fait
relativement l'exception de pouvoir être en tout cas dans une année sur 4 sur 15, c'est une exception en fait de pouvoir être en congé en même temps que ses enfants. Et donc il y a évidemment aussi des solutions à trouver du côté du monde du travail où aujourd'hui, pour de nombreux parents, en tout cas c'est ce qui ressort régulièrement de nos baromètres, le poids du travail dans la vie par rapport au temps qui est possible de passer en famille et en congé est relativement mal réparti, et donc où il faudrait peut-être un rééquilibrage aussi de ce côté-là, ce qui aiderait évidemment les familles à s'organiser également, familles séparées ou non séparées, parce qu'évidemment quand on est deux avec 2 fois 4 semaines de congé, on peut à la limite les répartir aussi. Je sais bien que personne ne les répartit totalement, hein, puisque on a quand même envie de partir un peu en vacances ensemble, et avec ses enfants, voilà. Donc, mais bon, voilà, il y a quand même des moyens de jouer de temps en temps à la marge avec ça. Mais dans une famille où on est maman solo, par exemple, comme c'est le cas de beaucoup de familles bruxelloises, ma famille monoparentale, on n'a que 4 semaines avec lesquelles composer. Donc il va falloir de toute façon travailler là-dessus sur le long terme. Merci Maxime Mikils. Donc je rappelle que vous êtes de la Ligue des familles, d'être passé par chez nous pour nous détailler donc cette nouvelle réforme et votre point de vue sur ce calendrier scolaire à venir, donc déjà fin de cet été. Merci. Belle journée.